Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Comme je l'avais dit, sur 19 millions qui n'ont pas des millions qui sont intacts et qui n'ont jamais été touchés, même pas $1 se trouve à la banque et dans le compte de l'entreprise Zion. C'est acté. Merci. La Cour veut savoir, parce que vous dites que cet argent est dans les comptes de la société Zion. Pouvez-vous dire à la Cour, à ces jours, qui peut mouvementer ces comptes? Est-ce seule la société ou le ministère de la Justice peut le faire? Personne. C'est de l'argent bloqué par le ministère. Suivez la question de la Cour. Le ministère public a agi postérieurement à l'ouverture de ses comptes et à l'argent versé sur base de l'ordre de virement que vous avez signé. Si aujourd'hui, parce que vous dites vous n'avez pas retenu, si qu'on puisse opérer des mouvements dans ces comptes, qui peut le faire à ces jours? Monsieur le Président, je voudrais rappeler qu'il est impossible, j'aimerais vraiment le noter, Président, parce que j'étais le président de l'UNICEF, dans lequel fait partie même Sénaref. J'étais le patron de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il est impossible de nos jours de mouvementer 19 millions. On ne peut pas sortir 19 millions des comptes aujourd'hui. Et la Cour pose autrement la question. Oui. Si ces 19 millions, selon vous, sont bloqués dans ces comptes, Oui. parce qu'ils sont sortis d'un compte déterminé vers un autre, comment ces 19 millions peuvent-ils retourner dans les comptes privés? Non, pas compte compte du ministère. Non. C'est le compte du ministère de la Justice. Oui, même alors. Parce que Ce n'est pas le compte privé. le compte est intitulé ministère de la Justice. Versé Ivaou. Oui, mais c'est le ministère de la Justice. Et à ce jour, il faut bien faire de sorte que cet argent quitte les comptes de la société Sion. N'oubliez pas que vous dites que c'est dans les comptes de la société Sion. Monsieur le Président, je l'ai dit, ce n'est pas de la mathématique 1 plus 1 égale 2. C'est une science sociale. Je l'ai dit, les 19 millions qui n'ont pas été touchés ont été versés dans ce compte pour commencer la construction de la nouvelle prison de Kisangani en 18 mois. Et sur la base de la passation de marché qui a respecté la procédure approuvée. Et que donc, Zion, qui est l'entrepreneur, ce qui est normal, qui avait gagné ce marché, et c'est bien lui le propriétaire de ce compte. Donc, pour tout mouvement intervenu ces comptes, il faut notamment des Sion. Vous confirmez cela? Non. Attendez. À ce jour, je suis en train Attendez. 2 minutes. Les comptes. C'est les comptes de la société Zion. Est-ce que vous confirmez que cette société qui avait bien ouvert ses comptes, vous les aviez du moins, que ces comptes étaient ouverts
par la société civile Merci, Président. à une date certaine Merci. Je disais que... et que l'argent est versé dans ces comptes. La Cour veut savoir s'il faut brancher ces comptes ou opérer un quelconque mouvement. Ne pas faudra-t-il aussi que Zion pose des actes ou donne des ordres? Monsieur le Président, si vous pouvez me laisser vous répondre. La question est posée. Je pense que vous avez posé la question, vous avez besoin de la réponse. La réponse, on veut bien la Voilà. réponse. À l'instant, je vous réponds en acte. Et après, Allez-y. c'est vous qui allez juger, c'est vous. Allez-y, allez-y. Laissez-moi répondre. Donc, Vous avez la parole, on ne va pas je lâcher. vous en prie, Président. Si vous pouvez me laisser Bon, répondre. allez-y. Merci. Tu ne peux pas me reposer. Non, mais on filme. Je disais, Alors, c'est ton droit de dormir. j'ai écrit à Zion. C'est le ministre de la Justice qui lui demande d'ouvrir le compte à la rencontre. Donc c'est le compte de l'entrepreneur. Pour que 19 millions y soient logés. Pour quelle finalité? Mais c'est pour la construction de la maison, pas pour l'achat d'une maison du ministre de la Justice. Deux, au même moment, j'ai écrit immédiatement à Zion sur les modalités d'ouverture et d'utilisation de ce fonds. La lettre est là. Où il est prévu que ce compte soit séquestré. C'est ça. La lettre est là. Donc avant que Zion ne puisse ouvrir ce compte, il y avait ma lettre. Où je lui dis clairement comment on procède et comment cet argent doit être décaissé. Et cette lettre a été réservée copie à la... On s'était à mon vice-ministre. Donc la lettre est là. Adressée à Vous avez fini? l'entreprise. J'ai fini. Oui, Président Tamba. Tout à l'heure, la Cour a pu noter, vous allez rectifier si ce passé-là, vous avez fait état de frais bancaires exorbitants dans l'une des banques, d'où le choix justifié, selon vous, d'une autre banque. Donc, partant de cette affirmation, la Cour veut savoir si, originellement, dans les contrats, une banque qui devrait encaisser ces fonds était indiquée. Monsieur le Président, La question est celle-ci. j'ai Dans les contrats, une banque était-elle indiquée comme devant recevoir ces fonds dans les contrats? initialement, comme je l'ai dit, c'était la BCCC. BCCC. Oui, j'ai dit, j'ai répondu à ça. Vous allez avoir la parole. La BCCC, c'est l'activité. Et vous avez dit que c'est à la suite des flux bancaires exorbitants que vous avez préféré l'autre banque. La Cour veut savoir, parce que vous évoquez un marché, vous évoquez une urgence en lien avec la construction du prison. Les problèmes des frais bancaires devraient-ils être vraiment une préoccupation pour vous? Parce que ce n'était pas l'argent qui sortait de votre poche. Mais qu'est-ce qui fait que subitement, vous préoccupez des frais bancaires que vous estimez exorbitants? Si ils étaient exorbitants, là, vous pouvez savoir à combien c'est réalisé. Merci. Monsieur le Président, vous auriez même pu me féliciter comme un bon gestionnaire. Parce que lorsque on veut procéder justement à ce naturellement virement, mes services se renseignent, demandent au gestionnaire de ce compte comment ça doit s'opérer. Au départ, on pensait que ça pouvait être gratuit. Mais lorsqu'on revient vers moi, le ministre, me dit non, Excellence, ça va coûter 300 000 $ à ce compte. Je dis, mais
politicien. Pourquoi? Il dit parce que c'est une banque en banque. Je pose la question à mes services. Mais qu'en est-il si ça doit passer de compte à compte dans une même banque? On dit que les frais ne seront plus les mêmes. Mais déjà, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas la totalité jusqu'ici. Et déjà, je dois rappeler que, Monsieur le Président, les études de sol, les déplacements sont préfinancés par l'entrepreneur lui-même. Je me dis, cet argent de plus peut servir à acheter des ciments, des briques, pour la construction de la prison. C'est dans ce contexte qu'effectivement, on a adressé une correspondance à l'entreprise afin qu'elle ouvre un compte séquestre par ailleurs à la Robanque. De sorte que, et juste après, je voudrais préciser, quand on ouvre ce compte et qu'on fixe la date maintenant pour aller lancer les travaux, je vais écrire et à l'IGF pour qu'on désigne des experts, mais également j'adresse une correspondance, je vais adresser plus tard une correspondance au ministre des ITPR pour qu'il y ait des experts indépendants du bureau technique de contrôle pour suivre. Voilà ce qui a été fait. D'accord. Une autre question de la Cour. Parce que vous faites une travail de correspondance échangée entre tout en vos qualités de ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux et la société Zion. La Cour veut savoir si vous aviez la localisation sociale exacte de la société Zion. Parce que vous faites état de correspondance. Merci, Président. Vraiment, merci pour cette question. Ce procès va permettre d'éclairer l'opinion et de comprendre que Moutaba n'a jamais détourné 19 millions. Est-ce que vous avez Monsieur le compris la Président, localisation sociale? Merci, Président. Mais une société ne peut pas être créée en droit congolais sans un siège social. Et les guichets uniques, lesquels j'en viens. La Cour veut savoir si vous, Evelyne Moutaba, vous avez connaissance par vous ou par vos services. N'allez pas dans une théorie, il est connu entre la société qu'il y a des éléments pour ouvrir une société. Ne versez pas dans une théorie, répondez à la question. Oui. Comme ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, par vous, par vos services, avez-vous connaissance de la localisation sociale exacte de la société qui est contractée? Président, je voudrais vous demander une chose. Nous sommes dans un procès pénal. Il en va de ma vie et de ma carrière. Allez-y, Président, vous avez la parole. de ce procès, soit c'est toute ma carrière politique qui s'en va, soit j'en suis sauvé. Laissez-moi le temps de parler, même si je dois mourir À votre aise. et je Répondez peux à la question. avant Avant de de mourir. nous Président, laissez-moi le Avez-vous temps. connaissance de la localisation sociale de la société Zion, Je peux répondre, dont vous avez par ailleurs monté tout à l'heure le mérite, je peux parler, qu'elle pouvait ne pas avoir un capital social consistant, mais avoir une expérience, la localisation sociale exacte. je peux répondre. Allez-y. Merci, Président. Merci beaucoup. Je disais donc, qu'en droit congolais, on ne peut pas créer une société sans siège social. À partir du moment où on présente les statuts de l'entreprise, les documents sont là. Numéro impôt, IPRCSM, identification nationale, siège de l'entreprise. Capacité financière de l'entreprise à travers les états financiers. Mais revient-il, moi, ministre de la Justice, de prendre mon véhicule, commencer à aller visiter le siège d'une entreprise? Non. L'entreprise a son siège repris dans ses documents.
Merci. La Cour est dans la suite de votre réponse savoir si vous étiez au courant de ce que, selon les éléments du dossier, que cette société n'avait que des actionnaires et qu'elle était difficilement localisable et que les adresses plutôt indiquées dans les documents auxquels vous faites état se sont révélées inexactes. Et qu'à cet endroit-là, plutôt que le siège d'une société, c'est une habitation privée. Monsieur le Président. Une société qui contracte. Merci, Président. Avec le ministère de la Justice, par votre personne, les éléments codés au dossier attestent que de recherche effectuée, le siège de cette société n'en était pas un. C'était plutôt une habitation privée. Êtes-vous au courant de ces vérités? Merci, Président. Je disais, Président, que c'est faux. Dois-je vraiment dire que le ministère public a menti? Non, je me réserve de ça. Parce que ce n'est pas digne pour... D'abord, avez-vous des éléments contraires? Mais en effet, Attendez, oui, les éléments contraires sont là. Le siège de l'entreprise est là, connu. Alors, à ce stade, terminons avec la société. Et je la fais. Parce que vous dites, à une des questions posées, vous affirmez que ce n'est pas le capital social qui est importé quand on vous a apporté cet élément. Mais néanmoins, vous pouvez savoir d'abord, avant d'enchaîner avec notre question, si vous aviez connaissance du capital social de cette société. Si oui, de quel autre? Parce que vous avez le profil. Président, je l'ai dit, le capital social est dans les statuts de De quel auteur? C'est dans les statuts de l'entreprise. Je vais La verser question est de savoir, en avez-vous connaissance du dans capital le social? dossier, mais en effet. De quel auteur? Je l'ai dit que c'est dans les statuts. Et ces statuts sont versés. Une autre question sur la société. Oui. Avez-vous connaissance de quelques précédents en matière de construction de cette société? Quelques précédents. Les militaires de quelques hauts faits d'armes de cette société. Monsieur le Président, le gré à gré répond à un certain nombre de conditions. La question est celle-ci que j'ai donnée. Avez-vous eu connaissance des précédents en matière d'architecture de cette société? Par exemple. Je voudrais plutôt vous dire les raisons qui m'ont poussé à prendre cette entreprise. C'est ça la bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Zio? La question est de savoir, parce que vous avez demandé, vous avez dit que c'est un procès de votre vie En effet. et que vous devez vous défendre. En effet. La Cour vous a suivi attentivement. En effet. Vous avez dit qu'il y avait un impératif à construire une prison à Kisangani, peut-être à Kisangani ou même ailleurs. Mais parce qu'un choix a été porté sur une société. Est-ce que vous êtes préoccupé de connaître les capitales sociales ou de savoir si cette société offrait des garanties financières suffisantes pour que, en cas de non-accomplissement de ces marchés, que l'État congolais entre dans ses droits? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes préoccupé des garanties financières que disposait cette société qui devait toucher 29 millions? Est-ce que vous êtes préoccupé de ces garanties? Ça, c'est total. Parce que le choix a été porté, même en l'absence de ces garanties sur cette société, avez-vous pris soin de disposer d'un précédent
en matière de construction de cette société? Je peux répondre maintenant? Vous avez la parole, les questions sont posées. Merci, Président. Je disais ceci. Le choix de l'entrepreneur qui était prêt, effectivement, et jusqu'aujourd'hui prêt à construire cette prison en 18 mois, Les précédents de construction. Président, laissez-moi répondre. Vous avez la parole. Vous avez le cadre. Est-ce que vous avez. C'est pas un débat. C'est pas un débat, dans le cadre. Je respecte les gens, mais pas la question. Je respecte la cour, je respecte aussi ton niveau. Mais la cour voudrait que vous rentriez dans les questions. Pas normal. Aviez-vous l'histoire de vous assurer sur les précédents en matière de construction de cette société? Monsieur le Président, est-ce que vous voulez que je donne des réponses auxquelles vous attendez? Non. Vos réponses sont actées. Laissez-moi répondre. Qu'importe ces réponses, allez-y. Mais pourquoi vous les laissez pas? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Merci beaucoup. L'histoire est rétablie. Président, je paye le prix d'une lutte et d'un combat. Président, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'entreprise? Elle m'a présenté l'agrément des idées vertes. Avec la liste de ces ingénieurs qualifiés, donc dossier aux pièces jointes. Les états financiers d'entreprise ont également été présents. Et les 29 millions n'étaient pas versés pour que ce dernier prenne. Non. J'ai pris les dispositions nécessaires en bon père de famille pour que cet argent soit encadré, qu'on aille au pas à pas dans les dépenses. Je vous ai dit que j'ai écrit à l'IGF pour contrôler l'exécution. Monsieur le Président, vous savez, c'est malsain. Ce qui m'a poussé à démissionner, c'est déjà le fait de penser qu'on m'a instruit de construire une prison. Je veux construire cette prison en 18 mois, et puis on dit non, je voulais détourner. Non, par responsabilité, j'ai voulu. C'est pas normal. Donc c'est pour dire, Président, qu'à partir du moment où on choisit une entreprise, parce que dans ce pays, aucune entreprise n'a jamais construit une prison. Aucune. Je dis bien depuis 1960. Aucun ingénieur ne pouvait dire, parce qu'on a construit une maison ou un immeuble de 3 étages, 4 étages, qu'on a déjà construit la prison. Et donc, la question devait plutôt consister à savoir, est-ce qu'on m'a laissé un jour de plus, 2 mois, 3 mois, et on n'a pas vu la fondation sortir des terres? C'est ça la vraie question. Et donc, je voudrais vous rassurer que le ministre public est conscient que le ministre de la Justice devant lui n'a jamais détourné un dollar. Il le sait. Et je suis convaincu que les distingués et honorables membres de la composition où vous êtes, vous le savez. Et il sait pourquoi il initie ce procès contre moi. C'est pourquoi je dis devant les hommes,
qu'éblouissement. L'histoire C'est votre présentation du président, nous avons pas fait de compléter. Merci beaucoup. Sur toutes les questions, Oui. Maître, comme on est sur la société. La société, exactement. Il y a des questions pour Oui, compléter les formes. Exactement. Déjà, c'est ça. Exactement. Sur la société. On pose encore des questions. Il y en a, oui. Nous sommes sur la société. Oui. Vous voulez éclairer quelque chose en donnant. Ok. Merci beaucoup. Monsieur, la Cour voudrait, avant que nous les complétions, s'il y a d'autres questions sur la société, c'est ça. exactement. Quand on pose une question, on répond. La question a été posée. Si je peux, en 2-3 minutes, compléter la réponse qui a été donnée par l'entreprise sur la société Zion. Sur la société Zion. S'il vous plaît, les questions posées. Lorsque vous avez déjà posé une question, pour chaque population pour compléter votre client. Lorsque nous avons encore appelé la parole, vous pouvez téléphoner quelque part pour permettre de faire oublier. Et puis, lorsque vous voulez intervenir, il faudra que l'avocat qui prenne parole puisse donner son nom. Ça permet à l'objet de bien acter. Vous voyez? On s'entend? J'étais dessus sur le plan de la méthodologie. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je pose des questions à la question concernant la société du Zion. nous sommes là. Peut-être une menace de la Merci, Monsieur le Président. Ça ne passe pas. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Revenons dans la lettre du 15 janvier, je crois 2025, adressée ayant pour objet demande l'autorisation de recours à la procédure des gré à gré. L'avant-dernier paragraphe, dans l'avant-dernier paragraphe, dit ceci. Le choix de la société adjudicateur Zion Construction SARL, dont les PV, ainsi que les documents relatifs à ces qualifications, sont annexés à cette lettre, repose sur plusieurs critères essentiels. La société se distingue par son sérieux, sa capacité à proposer une offre budgétaire raisonnable et son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires tant au niveau national qu'au niveau international. Reconnaissez-vous être auteur de ce propos dans cette lettre? Monsieur le Président, merci pour la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette demande adressée à DG5, c'est cela dont il s'agit, mais a eu la réponse de la DG5. Je reconnais justement ce que la DG5 a étudié, analysé le dossier conformément à sa procédure interne, à travers certainement sa position interne, et puis a accordé l'autorisation. D'accord. Dans ces conditions, est-ce que vous pouvez avoir quelques éléments de preuve de ce que vous avancez ici, notamment de l'expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international? Vous avez une idée? Je viens de vous répondre
en disant que cette lettre était sanctionnée par la DG5. C'est la vôtre. C'est vous qui l'avez écrit. C'est vous qui l'avez écrit. La question est maintenant celle de savoir. Avez-vous la preuve de ce que vous avez avancé là-dedans? Monsieur le Président, La DGZB, surtout, n'est pas ici. C'est vous qui êtes là. comme je viens de le dire, ce n'est pas une contradiction avec le haut magistrat, avec le président de la Cour. Je réponds aux questions et c'est acté. Et vous allez en tirer toutes les conséquences. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Donc, laissez-moi répondre à la question. Alors, vous avez déjà répondu à celle-là dans ces conditions. On va à exemple. Non, mais je n'ai pas fini de répondre. Donc, c'est moi qui pose les questions. Vous répondez comme Mais je n'ai pas fini de donner ma Oui, réponse. mais vous répondez comme vous voulez. Vous voulez répondre en 1000 mots ou en demi-mots, libre à vous. Et vous m'avez dit, j'ai dit que les conséquences de vos réponses. Suivez les questions et répondez. Vous voulez répondre en 1000 mots, en demi-mots, libre à vous. Alors, suivez cette question. De combien d'argent disposition pour honorer ce marché? Monsieur le Président, les conditions de poids des marchés sont oui, les degrés à de surcroît, et j'ai répondu à cette question. Si je peux me répéter, ça dépend de vous. J'ai Oui, déjà ça dépend répondu à cette question. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont concouru à ce que je choisisse Zion pour construire la prison? Et je répète, Monsieur le Président, si, même aujourd'hui, on m'accorde 18 mois, vous aurez une grande prison à Kisangani. Et aucun dollar ne sera détourné. Merci. Bien. Monsieur le Président. Valérie Moutamba, est-ce que vous pouvez dire à la Cour pourquoi vous avez payé 19 millions à la société Zion alors que une fois de vue de la loi, c'est l'entreprise attributaire du marché public qui doit le préfinancer? Pourquoi avoir donné 19 millions? Parce que la passation de marché public, en fait, c'est un contrat par lequel l'autorité contractante sollicite des entrepreneurs fournisseurs selon le cas un service pour un marché moyennant paiement. Donc c'est un contrat onéreux. Avant de payer les 19 millions, avez-vous pris des précautions pour que la société Zion dépose une garantie conformément à la loi? Merci pour cette question. Je l'ai dit. Zion, d'une part, avait soumis ses états financiers qui sont versés le dossier. D'autre part, le compte dans lequel nous avons décidé de loger cet argent pour amorcer l'exécution du contrat, ça veut dire la construction de cette prison. Ce compte-là devait être surveillé. Excusez-moi. Je disais, les dispositions que nous avons prises, Président, et que ce compte-là était mis sous surveillance. Tous les mécanismes étaient mis en place. J'ai écrit à l'IGF, la lettre est là, adressée à l'IGF. C'est dans le dossier. Je me suis assuré également d'écrire au ministre des IPPR pour que nous puissions nous assurer. Et
y compris ma propre correspondance adressée à Dieu, pour dire regardez comment on va procéder. On met les 19 millions, à moins que le ministère public ne prouve le contraire. Il n'y a jamais eu un seul acte par lequel cette entreprise cherchait à sortir 19 millions de son compte. Il y en a pas. Parce que c'est impossible. On a mis les mécanismes en place. Merci. La loi dit qu'avant de pouvoir donner de financer une activité, l'entreprise activité doit verser une somme correspondante à la somme la somme qui lui est attribuée. Est-ce que vous avez pu préciser cette notion? Monsieur le Président, merci encore pour cette question pertinente. Mais quelle est cette loi? Bien. Et la loi dit également que le montant des préfinancements ne peut jamais excéder 30% du montant du coût total du marché. Comment vous êtes arrivé au-delà de 50%? Monsieur le Président, vous vous rendez compte que la loi n'a pas dit ce que vous venez d'évoquer. D'une part. D'autre part, Président, humblement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 19 millions qui entrent dans le compte sont surveillés et il y a des modalités de décaissement. C'est pourquoi je l'ai dit, à moins qu'on ne trouve le contraire, pour dire que aussitôt que cet argent est entré dans le compte, il y a eu un ordre de paiement, de décaissement. Il y a eu un ordre de décaissement de 19 millions. Il n'y en a pas. Parce qu'il y avait justement un ordre que j'avais immédiatement donné lors de l'ouverture pour définir le seuil justement de ces 30% auxquels l'entreprise pouvait avoir accès dans un premier temps. Et c'était à travers les services, dans un premier temps. Et que ce serait évalué. Donc les décaissements étaient conditionnés par des évaluations, Président. C'est seulement, malheureusement, au moment où les 19 millions entrent dans les comptes, je dis bien que ma chef hiérarchique, qui est la première ministre, à qui j'avais transmis ou transféré ce dossier, avait tout le temps pour me répondre. Ça veut dire autrement, Président, que si, pendant le délai, ma chef, en tant qu'autorité approbatrice, m'avait dit non, je ne veux pas de ce marché. Mais qui suis-je pour continuer? J'allais tout simplement annuler. Alors, lorsque j'ai eu l'approbation tacite de la Première ministre, conformément à l'article 20 du décret sur le marché de manuel de procédure, c'est alors qu'on a procédé ainsi. Et comme je l'ai dit, il n'existe pas un seul document par lequel on peut nous prouver que même Zion en question voulait piquer 19 millions de son compte. D'une part, d'autre part, aucun document ne prouve que l'argent devait quitter le compte de l'entrepreneur qui était effectivement disposé à construire la prison pour mon compte à moi privé. Il n'y a jamais eu un seul dollar qui soit transféré ou demande du compte de l'entrepreneur vers le compte du ministre de la Justice que je tiens. Voilà, voici la question. Vous complétez sur ce.
va décider. Si c'était le président, monter les questions et préparer au complément des réponses. Si c'est le président qui l'a dit. Alors, la question est celle-ci. Un compte a été ouvert. Quel est le délai si le temps s'est passé entre la date d'ouverture du compte? Toza place avocat bazali avocat bazoloba nga na oloba to te nga avocat basolola nga na simani place na bango mpona zwa image. Comme je l'ai dit, moi, ministre, j'ai donné simplement instruction sur la base d'une lettre d'ouvrir le compte en exécution justement du marché pour commencer l'exécution. Et dans un laps de temps, le virement a été fait dans le compte. Et puis, immédiatement, le forme c'est la lettre. D'accord. Vous êtes rassuré qu'il s'agissait d'un compte Mercedes? Monsieur le Président, j'ai répondu à cette question en disant qu'au moment où on s'organise maintenant pour surveiller en séquestre ce compte, Sénaref bloque. On ne m'a pas laissé le temps, pas un seul temps. Et lorsque Sénaref bloque, je le contacte justement pour savoir. Je l'ai appelé au téléphone parce qu'il se trouvait aux États-Unis. Je dis, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce qu'il y a une anomalie? Il y a un problème. Veuillez me le communiquer, même par écrit, pour que nous sachions si correction il y a, on le fait. Selon vous, ce compte Mercedes allait s'ouvrir comment? C'est défini dans ma lettre. Ma lettre qui est versée dans le dossier. Ma lettre est là. Donc les questions étaient progressives. C'était d'abord 30%, et puis ce compte devait être surveillé et toutes les modalités. Merci bien, monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous avez signé le contrat avec SIO? Mais justement, vous savez que Il y a un contrat. Vous confirmez? je vais confirmer. Voilà, le 15 avril 2025, vous écrivez à SIO d'ouvrir les comptes à la Rauma. Et le jour suivant, vous faites un virement du montant de 19 900 000 $ américains. Pour signer ce genre de contrat, vous êtes assuré des garanties financières des SIO? Qui est réponse? Merci, Président, pour cette c'est important. J'aime bien le fait de répéter. Pourquoi tu peux m'écouler comme ça? Mais c'est tout. Ah ouais. Non, il me colle trop. Tu fais des respects quand même. Président, Un peu de respect. Un peu de respect. 19 Tu ne millions vas pas me coller comme ça. n'ont jamais quitté la banque, n'ont jamais quitté le compte. Le ministre n'a jamais touché à $1. Et que les garanties, comme je l'ai dit, viennent d'être déclinées. Je me laisse compléter par Nous avons dit ceci, suivez la méthodologie. On a dit, nous sommes sur la société SIO. On vous pose des questions quant à ce temps, la cour aura fini. C'est à ce moment-là que votre avocat va vous compléter. pas de problème. Ok. Vous estimez que c'est votre équipe qui fait de ce compte-là, le compte séquestre, ou bien c'est la Rauma qui va nous préciser si c'est un compte séquestre? Président, je l'ai dit, c'est la combinaison c'est la combinaison de tout ça
fait que le compte est séquestre. Pour preuve, on m'aurait laissé une semaine. J'annoncerai la fondation exceptionnelle. Et ils avaient peur de ça. Ils le savent. La Rabank confirme que c'est le compte courant et non les comptes séquestres. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'existe pas de compte intitulé séquestre. Que ce soit compte courant, soit compte épargne, je ne suis pas banquier. Et c'est comme ça qu'on ouvre les comptes. Un compte séquestre, c'est un compte bloqué. Un compte courant, la société, si on peut mettre en mouvement à tout moment. C'est la question. Tout ça a été posé par les autres magistrats. Merci. Qu'est-ce qui vous dit que c'est votre écrit? On dit que c'est la Rabank qui va l'écrire. Mais c'est cet écrit qui, en réalité, en fait, cet écrit constitue un ordre desservi de la part de l'autorité contractante, président. Mais cet écrit a été déposé à la Rabank. Vous êtes l'autorité sectorielle. Vous prétendez avoir signé les contradictions. C'est dans ces contrats-là qu'on verra les réalités. Rabank, effectivement, le moment où on sera là, Rabank nous met au défi de prouver que c'est un compte bloqué. Mais c'est sur le compte courant. Président, j'aimerais que les greffiers puissent acter ceci. J'ai instruit, en tant que garde de justice, l'ouverture des comptes. J'avais instruit l'entrepreneur qui a gagné le marché. Après l'ouverture, d'ailleurs au moment de l'ouverture, j'ai donné dicté, même pas de dicter, les instructions claires et fermes sur l'usage de ce fait, les modalités de décaissement de cet argent, en écrivant à l'IGF qui contrôlait déjà ce compte, en écrivant par la suite aux IDPR. Et donc, c'est à vous d'apprécier ma réponse. Mais voilà, c'est comme j'ai fait et en toute responsabilité, en toute conscience. Et ce n'était pas pour, et ça entre dans mon compte personnel, mais pour construire ma prison. Et aucun dollar n'a jamais été décaissé jusqu'ici. Merci. Merci, prévenu. Est-ce que, en matière de passation de marché, la procédure des sanctions est désignée? Première question. Deuxième, vous pouvez produire les PV qui ont sanctionné toutes les étapes de la procédure de passation de marché. Et troisième, donnez-nous les PV sanctionnels sécures par vos faits pour dire qu'il y a tel projet, et ainsi de suite. Président, je voudrais d'ailleurs rappeler que moi j'ai respecté les procédures. Le PV, la procédure verbale. Je reviens. Vous êtes en train d'interroger un ministre d'État à la justice qui a beaucoup de secrets d'État, beaucoup trop, sur les passations de marché. C'est les gars des sous. Je ne voudrais pas dire ici que moi j'ai respecté la procédure. Je ne voudrais pas rappeler combien des marchés passés et non exécutés par la détournés n'ont même jamais respecté cette procédure que moi j'ai respectée. Comparaison de comparaison, est-ce que vous pouvez répondre à la préoccupation de la Cour? Enfin, je suis en train de répondre. Oui. J'ai signé le contrat. Et ce contrat est versé dans le dossier. Et c'est sur base de ce contrat que nous en sommes à 29 millions. C'est sur base de ce projet de contrat que nous avons eu l'autorisation spéciale. C'est sur base de ce projet de contrat d'ailleurs, que nous avions saisi l'autorité appropriée.
Oui, allez, pardon. Et les procès verbal. Et les PV qui ont sanctionné tous les actes, en commençant par les études de faisabilité, d'opportunité. Merci. Et puis vérifier si ce projet, dans votre budget du ministère de la Justice, si c'était programmé, année 2025, si ça ressort dans votre budget, il fallait qu'on construise la prison, soit le bâtiment carcéral. Monsieur le Président, merci pour cette question. Ce procès me met tellement à l'aise. Et heureusement que ça passe dans certaines choses. Parce que notre recours sera éclairé et notre peuple saura que le ministre François Moutamba n'a jamais détourné un seul dollar. Vous allez le répéter combien de fois? Autant de C'est là dans la salle, s'il vous plaît. Je vais ouvrir le micro. Ce n'est pas une blague. Vous voulez suivre le débat, veuillez écouter. La Cour doit poser toutes les questions possibles. Et il est libre de répondre comme il n'a pas répondre. C'est normal. Il n'y a pas un acharnement. Ce n'est pas un procès politique. On ne fait pas la politique ici. Merci, Président. Pour ce retardage, j'étais en train de répondre en disant au niveau de l'instruction pré-juridiction, qui n'a eu lieu qu'un seul jour, parce que on voulait obtenir un trophée, la tête du ministre qui termine la justice. On s'est précipité, sans attendre que je puisse verser justement toutes ces pièces-là. Et je vous donne raison, sûrement que vous n'avez pas alors ces pièces, certaines pièces. Parce que le ministère public a interrompu de manière prématurée l'instruction. Au moment où il m'invite le lundi qui suivait le vendredi où j'avais été intervenu, au moment où on se prépare pour verser justement toutes ces pièces, le samedi, on est sauvé qu'il était déjà au Parlement en train de avec un visiteur. Donc c'est pourquoi je comprends que la haute cour n'est pas certaines pièces. Je promets à votre auguste cour de pouvoir verser toutes ces pièces. Merci. La Cour vous dit que vous donnez quelques explications sur les dates. Vous avez soutenu tout à l'heure avoir sollicité l'approbation de votre chef hiérarchique, donc chef du gouvernement, le ministre, les contrats qui avaient servi de soubassement à la lettre sollicitant l'approbation du Premier ministre étaient de quelle date? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, j'assume, moi j'ai respecté la procédure. La date du contrat. La date Du moins, à laquelle j'ai transmis à la Première ministre de demande d'approbation conformément à l'article 22. C'est le 1er avril. Le 1er avril. En effet. Alors la Cour veut savoir. Et 10 jours après, Oui. Madame la Première ministre n'a pas réagi. Et la loi veut que l'approbation soit automatique. Ça veut dire, j'en ai un président. Je disais, président, ça c'est le procès de ma vie. Parce
parce qu'il restera gravé dans l'histoire. Ça fait 50 ans que vous n'avez pas jugé un garde des Sceaux. Ça fait 50 ans. Et peut-être ça vous prendra encore 50 ans pour juger un garde des Sceaux. Donc c'est historique. Laissez-moi parler. Président, je ne voudrais pas rappeler ici le contexte divergent sur les réformes essentielles du système judiciaire qui m'ont opposé au ministère public. Je ne voudrais pas, Président, le contrat que nous avons transmis à Madame la Première ministre, c'est celle-là que nous avons exécutée. Donc la demande d'approbation intervient le 1er avril. On attend 10 jours. 10 jours après, comme je l'ai dit, il y a eu approbation classique. Et c'est le 14. La Cour veut savoir si accomplir les éléments du dossier et la Cour veut votre réaction justement sur ce point. À recueillir les éléments du dossier, c'est qu'il y a eu un contrat du 1er avril qui avait servi du 1er avril, le soir du 1er avril. La parole, la Cour va voir. Il y avait eu un contrat du 1er avril qui avait servi de soubassement à lettre de demande d'approbation adressée au chef du gouvernement. Je l'ai dit que j'ai transmis tous les leçons, y compris ce contrat à Madame la Première ministre pour approbation. Du 1er avril. Mais le 1er avril, c'est là que j'ai transmis. Oui. Alors la Cour voulait suivre le contrat, savoir aussi y avait-il un autre signé dans la suite. Y avait-il eu un autre contrat? Non, ce n'est pas un autre. Quand il y a un rectificatif à un contrat, ça ne change pas de contrat. C'est le même contrat. C'est un petit avenant. Et les dates? Oui, c'est le 14, comme je l'ai dit. Le 14. Et celui du 14 est-il intitulé avenant ou c'est le même contrat? Non, Président, ici en droit de marché public, même une simple lettre peut constituer un avenant. Restons dans ceux-là. Le contrat le 1er avril, vous dites aussi qu'il y a eu un contrat le 14 avril. La Cour voulait savoir de vous, est-ce que vous pouvez justifier cela? Vous demandez l'approbation sur foi d'un contrat signé le 1er avril. Bien entendu, vous dites que le chef du gouvernement n'avait pas répondu. Mais dans la suite, il y a un autre contrat du 14 avril. D'où la question suivante. Quels sont les contrats, selon vous, qui avaient été approuvés par le chef du gouvernement? Est-ce celui du 1er avril ou celui du 14 avril? Je viens de répondre à cette question. C'est le même contrat qui a été approuvé par Madame la Première ministre. J'aimerais que le greffier appuie cela. Donc, on acte que les contrats du 1er avril, c'est le même que celui Du 14 avril. C'est le même contrat. La Cour vous repose la Sauf, oui, je me suis déjà expliqué là-dessus. oui, vous voulez Mais comprendre? je n'ai rien fait. Je suis très à l'aise de celui-ci. Président, lorsque on poursuit quelqu'un pour détournement, et au début on disait la clameur publique, le ministère public là-bas, la clameur publique. Mais aujourd'hui, la clameur publique dit mon travail est innocent. S'il vous plaît, Je réponds à la question. évitez de donner votre état d'âme. Ça, c'est votre état d'âme. La Cour n'a pas encore dit un mot là-dessus. Soyons dans les normes de la dans le respect des règles d'âme. Ils ont voulu savoir, le dit que vous avez dit, il y a un contrat qui a été signé le 1er avril. Mais quelque chose qu'on voit ici, c'est le contrat du 14 avril.
Et c'était le premier appel que vous êtes adressé à l'autorité d'approbation. Monsieur le Président, le 1er avril, j'adresse tous les ans avec, comme je l'ai dit, un contrat qui reprend le montant ainsi que les autres dispositions y afférentes. Je me rends compte, nous nous rendons compte que 39 millions, c'est trop. Je le dis, on aurait pu les décerner un trophée. Après avoir constaté que, au lieu de 39 millions, puisque nous pouvons peut-être ne pas atteindre la maximisation, la mobilisation de ce fonds, on en vient à 29 millions. Où est le mal? Au contraire. Donc, C'est le même contrat. c'est le même contrat de Président Moutamba. Il est affirmé par Madame la directrice Ali de la Direction générale des contrôles de marché public que la première fois votre demande était rejetée et que c'est une seconde fois que vous l'aviez introduite et sur votre insistance, la Cour veut tout simplement savoir si vous reconnaissez cela comme affirmé par la Direction générale des contrôles de marché public. Monsieur le Président, est-ce que j'ai le pouvoir de menacer la DGCMP ou de la corrompre? Encore que, revient-il à la directrice générale aille seule d'accorder l'autorisation spéciale? C'est toute une commission qui s'est réunie. Je sais complété par mes avocats. Comment vais-je exercer la pression? Étant entendu, c'est un dossier qui a pris plus de 7 mois. Je n'avais aucun intérêt personnel. C'est de l'argent que j'ai trouvé, que j'ai conservé. Donc si je pouvais toucher à cet argent, mais déjà les 8 millions que j'avais trouvé, j'ai laissé cet argent juste aujourd'hui, ça se trouve là. Merci. C'est après que